Méditation du 21 décembre, progression chrétienne. Jésus entra dans le temple, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Matthieu 21, verset 12. Il a été écrit qu'un des principaux désirs de Dieu est de voir les cœurs de ses enfants transformés en des lieux où il peut demeurer. Les parvis du temple de Jérusalem, remplis du tumulte d'un trafic impur, n'étaient que l'image trop fidèle du temple de leur cœur, sali par la présence de passions sensuelles et de pensées impur. En chassant du temple les vendeurs et les acheteurs, Jésus annonçait sa mission: purifier les cœurs de la souillure du péché, des désirs terrestres, des convoitises charnelles, des mauvaises habitudes qui corrompent l'âme. Extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 16, page 133, écrit par Ellen G. White. Permets-moi aujourd'hui de partager avec toi la progression que Dieu veut que nous vivions dans notre vie de prière. Tout d'abord, le temple doit être nettoyé pour être une maison pure. Voir Matthieu 21, verset 12. En général, les grands réveils spirituels du passé ont commencé par la purification ou le nettoyage de la vie des gens. Nous ne pouvons aspirer à ce que Dieu demeure en nous s'il existe en nous des obstacles à sa présence. Ce que Satan redoute le plus, c'est que le peuple de Dieu prépare le chemin en faisant disparaître tous les obstacles afin que le Seigneur puisse déverser son esprit sur une église languissante et une assemblée impénitente. Extrait du livre Message choisi, volume 1, chapitre 16, page 144. En second lieu, nous devons faire de notre cœur, de notre esprit, une maison de prière. Voir Matthieu 21, verset 13. La religion doit commencer par un vidage et une purification du cœur, et elle doit être nourrie par la prière quotidienne. Extrait du livre God's Amazing Grace, la merveilleuse grâce de Dieu, 9 octobre, page 290, écrit par Ellen G. White. La prière quotidienne est aussi essentielle à la croissance spirituelle que la nourriture au bien-être physique. La troisième étape est de faire de notre vie une maison de puissance où Dieu peut se manifester. Voir Matthieu 21, verset 14. Notre monde surchargé a besoin de faire l'expérience du pouvoir de transformation et de guérison de Dieu. Enfin, notre vie deviendra une maison de louange quand nous voyons le pouvoir de Dieu en action, quand nous voyons sa main œuvrer avec puissance en notre faveur. Nous ne pouvons que louer. Je pense aujourd'hui, plus que jamais, nous devrions vivre ce développement, cette progression. Que ta prière soit aujourd'hui: Seigneur, fais de ma vie une maison de pureté, de prière, de puissance et de louange pour ta gloire. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.